Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous voulons partager. Aujourd'hui, nous touchons directement sur les 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Dieu bénisse mon bien-aimé William. Vraiment, sois béni, mon cher frère, bien-aimé David également, et tous qui nous suivent sur Zoom, WhatsApp, Facebook, YouTube, voilà, au travers de nos différentes plateformes. Vraiment, que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Mon frère David, on fait comme d'hab. Si tu peux me donner aussi le petit carton, s'il te plaît, mon frère. Voilà, gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, on peut déjà écrire sur nos calepins. Nous touchons sur les sous-thèmes. Voilà, nous sommes en train de parler sur les 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. J'aimerais faire une petite introduction. On va aller mollo mollo. Une petite introduction, parler d'abord de la clé. La clé déjà, selon les langages littéraires, la clé peut avoir différents sens en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée. Une clé, parce que il y a plusieurs types de clés. Il y a les clés physiques que nous utilisons pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Vous voyez, nos serrures, et voilà, nos cadenas, voilà, la voiture, tout ça. Il y a aussi la clé informatique. Hein? Les informatiques utilisent aussi des clés pour pouvoir chiffrer ou déchiffrer certains programmes. Vous voyez, nanani, nanana, ils savent ce qu'ils font, tout ça. Il y a aussi des clés dans les contextes symboliques. Vous voyez, dans les contextes symboliques, par exemple, dans le cadre de la connaissance, par exemple. Vous voyez, donc une personne qui veut avoir la connaissance, par exemple, tu ne connais pas ce domaine-là, donc tu as besoin qu'on puisse t'aider, vous voyez, pour avoir accès à cette connaissance. Donc on peut aussi parler de la clé dans ces contextes symboliques. On peut parler aussi de la clé dans le contexte musical. Hein, des tonalités, tu vois, des clés, voilà. Ainsi de suite, on peut parler aussi de la clé dans le contexte de la cartographie. Donc, une clé peut avoir donc des différents sens en fonction du contexte à laquelle elle peut être utilisée. Mais ce que nous pouvons retenir, en gros, d'une manière globale, déjà une clé, de manière globale, c'est juste un outil ou un élément ou quelque chose qui nous permet d'avoir accès, vous voyez, à quelque chose ou être exclu à quelque chose. Voilà, c'est de pouvoir avoir l'accès ou être exclu à quelque chose. C'est ça le rôle de la clé, ouvrir ou fermer, déverrouiller ou déverrouiller. Voilà, c'est ça le rôle de la clé. C'est ça ce que nous voulons contenir. Alors, nous allons parler de la clé dans le langage, dans le sens spirituel, selon la Bible. Même selon la Bible, retenons déjà cette définition de la clé, parce que la clé, comme je viens de dire, peut être expliquée dans des différents sens. Retenez cela. Mais nous allons parler ici, dans le contexte de la Bible, expliquer la clé dont nous sommes en train de parler. Quelle est cette clé ou ces 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace? Mais nous sommes dans l'introduction, nous allons expliquer cela par la grâce de Dieu. À la lumière des Écritures, nous allons comprendre que sur le plan spirituel, il y a aussi des clés. Si vous n'avez pas ces clés, vous n'aurez pas accès à quelque chose, vous n'aurez pas pouvoir aussi la capacité de pouvoir fermer, parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas utiliser des clés pour fermer des portes d'entrée à l'ennemi. Vous voyez? Donc, vous comprenez, parce qu'on parle des portes d'entrée, alors il faut avoir des clés pour fermer. Donc, si vous n'avez pas les clés, c'est compliqué de fermer. Jésus aussi, il a besoin d'entrer dans nos vies. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Donc tu as la clé. Il faut savoir utiliser cette clé pour pouvoir accorder l'accès à Jésus dans ta vie. Et si c'est le diable qui est là, il faut faire sortir ça. Toi, tu ouvres. Toi, pars. Jésus entre. Amen. Voilà. Alors, nous allons parler de la clé. Prenons d'abord la Bible. Nous allons expliquer quelque chose. Nous sommes dans l'introduction. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 22, verset 22. Ésaïe 22, verset 22. Ça, c'est une prophétie qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Selon le contexte, ça parlait d'Éliakim. Mais dans la révélation, cette prophétie était exclusivement de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça lui parlait, ça lui concernait vraiment. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand on touche une écriture dans l'ombre, cher enfant de Dieu, tout ce que j'ai besoin auprès de vous, c'est votre attention. Parce que quand on touche une écriture dans l'Ancien Testament, si vous êtes distrait, vous n'allez pas comprendre ce qui va être dit. Vous n'allez pas comprendre. Quand on touche des matières, les évangiles, les épîtres, là, ça semble un peu bon. Bien qu'il y a d'autres écritures, par exemple, d'autres paraboles, d'autres langages aussi sont difficiles, ça demande l'interprétation, mais c'est souvent, ça semble être facile, compréhensible aux enfants de Dieu. Mais les écritures qui semblent être difficiles souvent, c'est les écritures de l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi, quand on touche là-bas, il faut vraiment être concentré et comprendre ce que nous sommes en train de partager. Ici, on nous parle d'une clé qui va être posée ou placée sur l'épaule. Or, la clé, on ne la place pas sur l'épaule. On la tient entre les mains. Vous comprenez? Déjà, ici, c'est un peu compliqué. Comment on peut placer une clé sur l'épaule de quelqu'un? C'est pour dire quoi? Cette clé ici dont on parle ici, est-ce que c'est la clé selon tous les sens que nous avons dit tout à l'heure là? Selon l'explication de tout ce que nous venons de dire? Non, nous disons non. Donc cette clé qui va être placée, posée sur l'épaule d'Éliakim, je parle d'abord dans le contexte, donc on nous parle d'une autre clé. On dit la clé ici appartenait à la maison de David. On dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Sur son épaule, cette clé va être placée, posée. La Bible dit quoi? Quand il ouvrira, mais pourquoi mettre ça sur l'épaule? Mais il va ouvrir comment? C'est bizarre un peu. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc cette clé qui va être posée sur l'épaule d'Éliakim, cette clé lui permettra de pouvoir ouvrir et faire quoi? Et verrouiller. Nous sommes en train de dire que cette clé n'est pas une clé physique. C'est une clé spirituelle. Vous allez comprendre ça tout à l'heure selon les Écritures. Parce que, mes bien-aimés, il faut aimer la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, vous allez mal prier. Le peuple périt par faute de quoi? La connaissance. La Bible ne dit pas parce qu'ils n'ont pas prié, parce qu'ils n'ont pas jeûné. Parce qu'il lui manque la connaissance, le peuple est en train de mourir. C'est le cas que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu plaire. Ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que il y a d'autres personnes qui remettent même la parole de Dieu en question. Est-ce que la Bible est vraiment ça là? C'est la parole de Dieu vraiment. C'est Dieu qui a inspiré. Parce qu'on lit, mais est-ce que Dieu nous aide? Il faut aimer la connaissance. Cette prophétie concerne Jésus.
Donc Eliakim ici, ce n'est qu'une image qu'on est en train de prophétiser sur lui. Mais en réalité, la prophétie ne lui appartient pas. C'est comme Ésaïe qui dit, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, rendre libres les opprimés, faire sortir tous dans les cachots. » Mais quand Ésaïe dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », est-ce que l'Esprit là était vraiment sur lui? Vous voyez? Mais si on lit comme ça, noir sur blanc, selon les Écritures, c'est comme si l'Esprit dont il... Alors qu'il prophétisait sur quelqu'un d'autre. C'est ça même l'énigme éthiopien. Il lit Ésaïe 53, il dit, Philippe, dis-moi, est-ce que ce que le prophète est en train de dire ici, est-ce qu'il parlait de lui ou de quelqu'un d'autre? Philippe, il dit non, il parlait de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc même ici, ce n'est pas à Eliakim cette prophétie appartienne à Jésus-Christ. Parce que si vous lisez Luc chapitre 4, quand le Seigneur a pris le rouleau, il a ouvert le passage d'Ésaïe, il était en train de lire dans la synagogue, il a répété ce qu'Ésaïe a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, tout ça, il m'a oint. À la fin, il a dit quoi? Cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Donc, quand Ésaïe prophétisait, l'écriture n'était pas accomplie. Donc, il était question de lui. Et ici, dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, il est question de lui. La prophétie ici lui appartient. Vous allez comprendre, on va soutenir cela, ce que nous sommes en train de dire par une écriture qui nous montre noir sur blanc. Cette prophétie concernait Jésus-Christ, parlait vraiment de lui. Prenons, mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Ici, c'est bien expliqué. Mon frère David, tu peux lire aussi, s'il te plaît, si tu le trouves. Et Apocalypse chapitre 3, verset 7, tu lis aussi le verset 8. Si vous regardez ce qui est dit ici, mes bien-aimés, suivez. Prends ton micro. Ouais, tu peux lire. Rapproche un peu pour que les bien-aimés entendent. Allez-y, mon frère. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit les saints. Voici ce qui dit les saints. Les véritables. Les véritables. Celui qui a la clé de David. Ah, vous voyez cela? Vous voyez? C'est lui qui a quoi? La clé de David. Donc vous voyez que Eliakim, cette prophétie ne lui concernait pas. Donc c'est Jésus qui avait reçu la clé dont on parle ici. Cette prophétie lui concernait. C'est lui qui a reçu cette clé de David. Continuez mon frère. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Ah, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Donc quand lui il ouvre, donc c'est fini. Personne d'autre ne peut fermer. Continuez. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Même quand tu le fermes, personne ne peut ouvrir. Verset 8, mon frère. Je connais tes œuvres. Là maintenant, il tourne, il s'adresse à l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. Philadelphie aujourd'hui, c'est moi et toi, tel que nous sommes là. Continuez, mon frère. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Nous ne sommes pas puissants. Hein? Nous n'avons que peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Mais nous gardons la parole. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Il n'a pas seulement gardé la parole, il a aussi gardé le nom. Retenez ces deux choses, je reviendrai là-dessus pour expliquer quelque chose. Hein? Je reviendrai. Soulignez cela. Il a gardé la parole, non seulement la parole, et les noms.
Il n'a pas régné les noms. Donc il avait la parole et les noms. Continuez mon frère. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ah, donc la clé de David qui se trouvait sur son épaule. Hein? Cette clé était placée sur l'épaule, hein? N'oubliez pas. Il dit, cette clé, je l'utilise pour pouvoir t'ouvrir une porte. Celui qui vient ouvrir. Il dit, et puis, Que personne ne peut fermer. personne ne peut fermer. Laisse-moi te dire ce soir, si le Seigneur t'ouvre une porte de bénédiction, personne ne fermera cette porte. Si le Seigneur t'ouvre une porte du mariage, une porte d'un bon boulot, d'un bon travail, personne ne peut fermer cette porte. Que ce soit les diables, que ce soit les démons. Si le Seigneur t'ouvre une porte de bénédiction, de la réussite, de succès, personne n'a la capacité de fermer cette porte. Et je prie le Seigneur que ce soir, que le Seigneur t'ouvre, puisse ouvrir une porte de bénédiction dans ta vie, puisse ouvrir une porte de la réussite, de succès dans ta vie, et que personne ne puisse pouvoir fermer cette porte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne peut enlever cette bénédiction, cette guérison dans ta vie. Parce que quand tu le guéris, il est guéri. C'est lui qui a cette clé de David. Mais nous voulons comprendre. Cette clé dont on parle ici, on nous parle de la clé. Cela explique en réalité quoi? Cela parle de quoi? Je vais lire ici dans la traduction Louis II. Prenons Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ça dépend des traductions de la Bible. Vous pouvez lire peut-être dans le verset 5. Dans d'autres traductions, c'est le verset 6. Donc je dis Ésaïe 9, vous pouvez lire 6 ou 5. C'est là où il est écrit, car un enfant nous est né. Regardez ici, on nous explique cette clé. On dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Bible dit, dans ma traduction, on dit, et l'autorité est mise sur son épaule. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père éternel, le prince de la paix. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'autorité était mise où? Sur son épaule. Vous avez vu la clé? Donc la clé dont on parlait qui était placée sur son épaule, cette clé en réalité c'était l'autorité. Donc quand on dit la clé de David, on parlait de l'autorité de David. Dans d'autres traductions, si vous prenez par exemple dans la traduction Jérusalem, on dit « Il a reçu le pouvoir sur ses épaules ». Dans la traduction Parole de vie, on dit « Il a reçu l'autorité d'un roi ». Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire David, comme il était roi, il exerçait l'autorité sur l'Israël. Alors quand lui, il viendra, il va aussi exercer l'autorité comme David, comme étant roi, parce qu'il est aussi roi. Voilà pourquoi même lors de sa naissance, quand les mages sont venus, on dit, oh, où est le roi des Juifs? Qui est né? Il était roi. Et pourquoi on dit la clé de David? Parce que Jésus est ici de la tribu de Juda. Parce que David était Juda. C'est par Joseph. Parce que Joseph était de la tribu de Juda. Vous voyez cela, chers enfants de Dieu? Donc, retenez déjà, la clé n'est rien d'autre que l'autorité. Le pouvoir qu'il avait reçu. Mais, à quel moment le Seigneur avait reçu cette autorité? À quel moment? Est-ce que lorsqu'il était né? Ou lorsqu'il était en train de marcher sur les avenues de Jérusalem?
Nous disons qu'il a reçu cette autorité après sa mort. Avant sa mort, il n'avait pas cette autorité. Voilà pourquoi on pouvait le toucher. Voilà pourquoi on pouvait dire n'importe quoi sur lui. Voilà pourquoi on disait qui est le roi des Juifs. C'est un fils de charpentier. Oui, Jésus est fils de charpentier, oui. Il était menuisier. Vous savez que Jésus était menuisier, non? Je crois qu'un jour on parlera de cela. On mettra un thème. Jésus comme menuisier. Le menuisier par excellence. Jésus. On parlera de cela. Vous savez, ça c'est très important. Parce que Jésus, toutes les appellations qu'on attribue à Jésus, mais bien aimé, il y a des explications dans les Écritures. Hein. Ce n'est pas en vain Jésus est né dans une famille où le père était menuisier. Et lui aussi, il a pratiqué, il a fait aussi. Parce que Jésus connaissait les qualités des bois. S'il te dit que ce bois-là, tu ne l'achètes pas, ce n'est pas dire, ce n'est pas solide, il faut écouter. Et on expliquera cela par la grâce de Dieu, on parlera de l'arche de Noé. Parce que là-bas, pour construire l'arche, il faut être aussi un bon menuisier. Parce que Noé était menuisier. Et on expliquera Noé comme étant le type de Jésus qui était en train de construire l'arche. Parce qu'il faut connaître les bois. Parce que Noé savait que ça c'est le bois de gopher, ça ce n'est pas le bois de gopher. On parlera de Jésus comme menuisier par rapport à ça. Je crois que les aigles ou les aiglons, ils ont déjà vu quelque chose. On vit quelque chose de loin par rapport à ça. Alors, nous disons que Jésus ne pouvait pas posséder cette autorité avant sa mort. Avant sa mort, Jésus n'avait pas cette autorité de David. L'autorité de David, la clé de Jésus ne la détenait pas. Il était comme un simple homme. Il n'était pas le roi. Bien que ça, la qualité, au fait, je peux dire quoi? Cette nature de la royauté était en lui, mais il a fallu un temps pour que le Seigneur puisse exercer cette autorité que David avait, comme étant roi. Parce que si Jésus exerçait de son vivant, avant sa mort, exerçait l'autorité comme David, on ne pouvait pas le crucifier. On ne pouvait pas. Mais quand il est là, combien de gens qui ont tenté de faire des bêtises ici, ils ne sont même pas arrivés là où il habite. Sa présence, c'est déjà l'autorité, c'est le pouvoir. Vous ne pouvez pas. Et Dieu le reconnaît aussi. Si Jésus avait cette autorité dans la chair, on ne pouvait pas l'arrêter. Et il ne pouvait pas être crucifié. Donc il a fallu un temps. Regardez, on va soutenir cela par une écriture. Lisons la Bible. On parle de la clé, mais retenez déjà la clé, c'est l'autorité. Matthieu 28, on lit les versets premiers. On va lire les versets 2, puis on va sauter, on va lire les versets 18. Frère David, toi tu prends Apocalypse 1, 18. Tu vas lire ça. Moi je lis Matthieu chapitre 28, verset 1, 2. Toi tu lis Apocalypse 1, 18. Regardez ce qui est dit ici. Matthieu 28, premier, verset 2, et puis on saute, on lira les versets 18. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Vous voyez? Donc là, Jésus était déjà enterré, Jésus était mort. Ils sont allés là-bas voir si, voilà, il y a un souci ou pas. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, pour faire quoi? Vint rouler la pierre et s'assit sur dessus. Donc l'ange était descendu pour rouler la pierre, afin que le Seigneur puisse sortir. Maintenant, je prends directement le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été, vous voyez ça? Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Ah! Vous voyez maintenant le temps
auquel il avait reçu cette autorité. Donc il a reçu cela après sa mort. Mais bien aimés, suivez-moi ici très bien. Il y a quelque chose, je dirais ici par rapport à nous. Parce que la vie de Christ peut parler aussi de nos vies. Suivez-moi ici très bien. Je suis en train de nous amener quelque part. Parce que nous sommes en train de parler des clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. S'il n'y a pas ces 4 clés, la prière ne sera pas efficace. Mon bien-aimé, lis Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant. J'étais mort et voici, je suis Vivant. Celui qui dit j'étais mort, est-ce que c'est Bouddha? C'est Mahomet qui était mort, Bouddha, c'est qui là? On parle bel et bien, c'est lui-même qui parle. On parle de Jésus. C'est lui qui était mort, et puis il est vivant, parce que Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité, il n'est pas vivant. Aucun prophète qui était mort, qui était revenu à la vie. Dans cette écriture, c'est lui vraiment qui parle de lui-même que j'étais mort. Donc ceux qui disent que Jésus n'était pas mort, vous voyez, donc je ne sais pas s'ils lisent quelle Bible. Jésus était mort. Donc nos bien-aimés musulmans, que Dieu vous aide. Regarde ici, il dit que j'étais mort et je suis revenu à la vie. Donc ils disent que non, il est mort, il n'était pas revenu à la vie. Lui-même il dit, maintenant vous allez les contredire comment? Il était mort, il dit, et je suis revenu à la vie. Continuez mon frère. Je suis vivant au siècle des siècles. Ah! En tout cas, il est différent de tous les prophètes. Donc quand on compare mon Jésus à Mahomet, je suis désolé. Il est vivant au siècle des siècles. Quand on dit au siècle des siècles, cela veut dire quoi? Éternel. Il est éternel. Donc ceux qui disent que Jésus n'est pas éternel, voyez, regardez avec même dans l'encyclopédie, dans le dictionnaire, siècle des siècles veut dire quoi? Éternel. Je suis vivant au siècle des hommes. Il est éternel. Continuez mon frère. Je tiens les clés de la mort. Il détient quoi? Les clés de la mort. Les clés de la mort. Et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Attends, je vais prendre une écriture. Voilà. Je tiens les clés de la mort et les clés des séjours des morts. Donc vous voyez, bon, expliquons quand même cette écriture. Donc ici, il détient les clés à quel moment? Après sa mort. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Je suis vivant au siècle des siècles. Là maintenant, il dit quoi? Je détiens maintenant les clés de la mort et des séjours des morts. Donc il a reçu le pouvoir sur la mort, l'autorité sur le séjour des morts à quel moment? Après sa résurrection. Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer ici? Nous avons tous compris que la clé, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Mais notre maître, il a reçu ces clés à quel moment? Après sa mort. C'est ainsi qu'il avait reçu ce pouvoir. Il y a une écriture que nous aimons tous citer dans la prière. Quand on prie, on fait une prière d'autorité. Beaucoup de chrétiens aiment ça. C'est comme Jean 3,16. C'est Luc 10,19. Ah! Il a dit, je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, j'ai le pouvoir. Est-ce que tu as réellement le pouvoir là, de marcher sur les serpents? Tu as réellement ce pouvoir-là de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'il arrive des fois, une nuit comme ça, et on vient t'étrangler là, les coups. Tu commences à crier, à hurler. Hey! Mais il dit, rien ne pourra vous nuire.
Mais toi, là, l'ennemi est tenté de te créer des ennuis. Comment expliquer? Il y a beaucoup de chrétiens où l'ennemi est tenté de leur créer des ennuis. Mais alors qu'il dit, rien ne pourra vous nuire. Vous avez le pouvoir. Vous avez reçu l'autorité. Luc 10, 19. Sur les diables, sur les démons. Parce que quand on parle des serpents, on parle de Satan et toute sa suite. Parce que les sorciers aussi sont des serpents, les occultistes sont des serpents, les démons sont des serpents, les scorpions, c'est toujours eux. La Bible dit, vous avez le pouvoir sur eux, de marcher sur eux. L'autorité, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, moi, parce que j'ai le pouvoir, alors je vous offre. Je vous donne ce pouvoir. Mais il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Mais il arrive des fois que l'ennemi nous crée pas mal des ennuis. Hein? Est-ce que le Seigneur nous a-t-il menti? Ou pas? À quel moment nous avons reçu ce pouvoir? Est-ce que quand il disait là, réellement on avait reçu ce pouvoir? Non. Est-ce que beaucoup de chrétiens ont-ils reçu ce pouvoir? Oui ou non? Non. Question mark. Chacun a sa réponse. La réponse est celle-ci, j'aimerais dire ici, pour que nous puissions terminer aussi à l'air. Chers enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Jésus a reçu le pouvoir après sa mort. Cela veut dire quoi? La clé, il a reçu la clé après sa mort. C'est-à-dire, pour que cette prophétie d'Ésaïe 22, 22 puisse s'accomplir dans la vie de Jésus, le Seigneur devait passer par la voie de la mort. Passer par la mort, après sa résurrection, c'est ainsi qu'il pouvait maintenant recevoir cette clé, cette autorité. Pour exercer maintenant l'autorité comme David, le pouvoir comme David. David avait exercé son autorité sur le plan physique, mais lui, il a exercé son autorité sur le plan spirituel. Mais il devait passer d'abord par la mort. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? Nous allons maintenant s'approprier de cette écriture. Parce que la vie de Jésus peut aussi parler de nos vies. Nous ne pouvons pas avoir l'autorité sur les diables, comme il a dit là. Vous avez reçu le pouvoir sur les serpents, sur les sorciers, sur tout. Ces pouvoirs-là, nous pouvons les recevoir que si aussi nous nous sommes passés par la mort. Si nous ne sommes pas passés par la mort, mes bien-aimés, on n'aura pas cette autorité, on n'aura pas ce pouvoir, on n'aura pas cette clé. On n'aura pas la clé. Il faut que nous mourions et puis que nous ressuscitons. C'est ainsi que maintenant le Père va nous accorder cette clé. Mais la mort dont je parle, ce n'est pas de la mort physique comme le Seigneur était mort, mais cette mort, c'est la mort spirituelle. Cette mort peut expliquer plusieurs choses. Ça peut parler des eaux de baptême. Parce que les baptêmes expliquent aussi la mort et la résurrection. Ça, c'est la première étape du moment où on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Là, nous recevions aussi cette clé. Mais cela ne suffit pas par là, ne suffit pas. Là, en fait, je peux dire que la vraie mort ici, dont la Bible parle, passer par la voie de la mort, mourir et puis ressusciter,
c'est de tuer aussi l'ancienne nature en nous. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par les eaux de baptême, mais ils continuent toujours à garder leur ancienne nature. Oh. L'ancienne nature n'est pas morte. Tout ce qu'ils faisaient avant de connaître Christ dans le monde, après avoir reçu le baptême, c'était une réjouissance de, voilà, 2 jours, une pause. Hein. Voilà, il s'est reposé un tout petit peu. Voilà, je ne vais plus me laisser traîner par toutes ces distractions que j'avais. Je ne vais plus regarder les séries télévisées parce que, voilà, je suis né de nouveau. Là, on chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. On danse, tout ça. Gloire à Dieu, il est né de nouveau. Aujourd'hui, il y a une fête qui est organisée au ciel. Le Seigneur et ses anges sont à la joie. Oui, gloire à Dieu, tu es né de nouveau. Mais on va t'observer aussi pendant quelque temps. Si tu ne te laisses pas traîner par des distractions que tu avais avant les baptêmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas reçu le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, tout simplement parce qu'ils gardent encore leur ancienne nature. Ils n'ont pas tué l'homme intérieur, l'homme extérieur au fait. Le vieil homme n'est pas mort. Ils sont encore dans les mensonges, dans la colère, dans la jalousie, dans la haine, voilà, l'animosité, tout ça. C'est ça le vieil homme, c'est ça l'ancienne nature. Moindre pépé, il flamme. Il peut libérer une parole comme ça, vous dites, hé, vraiment c'est frère, c'est cette soeur. Vraiment, il est né de nouveau. Vous regardez son comportement et les païens, aucune différence. De tels chrétiens n'ont pas le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que si vous n'êtes pas passé par la mort, vous n'avez pas tué votre ancienne nature, vous n'aurez pas le pouvoir. Vous n'aurez pas cette autorité. Le Seigneur, il était passé par la mort. Les corps qu'il avait revêtus après sa résurrection, ce n'étaient pas les mêmes corps. Vous savez cela? Ce n'étaient pas les mêmes corps. Il est ressuscité avec un nouveau corps. Quand Marie même voulait le toucher, il dit non, ne me touche pas. Parce que le corps que je porte maintenant, ce n'est pas un corps terrestre. C'est un corps céleste. Il y a des chrétiens qui n'ont pas revêtu le corps céleste. Et si vous n'avez pas le corps céleste, ici je parle de l'homme intérieur. L'homme nouveau. Si vous n'avez pas revêtu l'homme nouveau, c'est difficile. Vous n'aurez pas l'autorité sur les serpents. Vous n'aurez pas l'autorité sur les diables. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens échouent dans les domaines de combat spirituel, échouent dans les domaines de délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés vraiment à la mort. Si nous voulons réellement posséder la clé, que j'explique l'autorité, le pouvoir sur les démons, le pouvoir sur les diables, le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, mais bien aimé, il faut que nous mourions vraiment. Et après nous ressuscitons. Là, le Père va maintenant nous accorder l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que lui, il a ressuscité là, après avoir passé par la mort. Lorsqu'il est ressuscité, il était ressuscité avec un nouveau corps. Nous devons aussi porter à nous l'homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, les choses anciennes sont mortes. Si on veut être puissant dans les domaines spirituels, dans les combats spirituels, et que les esprits méchants, les démons ne nous résistent pas, il faut faire comme le Seigneur. Là, on aura la clé.
l'autorité sur les esprits. Mais il y a quelque chose, ici je vais terminer dans 10 minutes. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici dans Luc chapitre 10. À partir du verset 17, on va lire le verset 19. On va lire jusqu'au verset 20. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en quoi? En ton nom. Je crois que les aiglons sont en train de voir quelque chose. Ils sont soumis en ton nom. Maintenant, dans le verset 19, il dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, vous comprenez ici, quand on lit la Bible, il faut aussi veiller sur les temps où les verbes sont conjugués. C'est très important. J'aimerais attirer notre attention à quelque chose ici. Donc, c'est-à-dire le pouvoir dont il parle ici, c'est un pouvoir que le Seigneur avait déjà donné aux apôtres. Hein, souffle un peu, je change la bande d'autoroute. Hein, je prends une autre bande d'autoroute. Parce que le temps du verbe ici est conjugué au passé composé. Je ne sais pas si vous voyez cela. Je vous ai donné. C'est-à-dire, avant d'aller accomplir cette mission, avant d'aller prêcher l'évangile, chasser les démons, le Seigneur leur avait déjà accordé quoi? Le pouvoir. C'est ça ce qu'il est en train de dire ici. Je vous ai donné le pouvoir. Donc quand ils sont en train de dire, Seigneur, les esprits nous sont soumis en ton nom, le Seigneur est en train de leur rappeler que, mais vous ne savez pas, je vous avais déjà donné le pouvoir, non? Vous comprenez? Alors, dans le verset 20, il dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le lieu, dans les cieux. Avant de commenter un peu ce texte, ici j'aimerais dire quelque chose aux enfants de Dieu. C'est bien de chasser les démons, c'est bien d'accomplir les miracles au nom de Jésus, c'est bien de mettre hors d'état de nuire, voilà, toute influence démoniaque. Mais ce n'est pas ça, mes bien-aimés, qui nous qualifie pour le ciel. Ce n'est pas ça. Parce que aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, quand ils accomplissent les miracles, les chasses des démons dans les corps des gens, vous allez voir, on met des chansons. Ce n'est pas mauvais de chanter. L'homme de Dieu est en train de se réjouir. Parce qu'il y a un aveugle qui a vu, parce qu'il y a un sourd qui a entendu, parce que, voilà, il y a quelqu'un qui était malade qui est guéri, parce qu'on a chassé les démons dans les corps des gens, les hommes de Dieu se réjouissent. C'est bien bon de se réjouir. Mais le Seigneur ici, il a dit aux disciples, ne réjouissez-vous pas, parce qu'il est question ici, si vos noms n'est pas inscrits là-bas. Donc cela veut dire que tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Tu peux accomplir autant de miracles au nom de Jésus, mais ton nom là-bas n'est pas écrit. C'est ça, en fait, ce qu'il voulait dire ici. La joie, ce n'est pas de chasser les démons. On sera dans la joie si mon nom, dans les livres là-bas, est écrit. Pourquoi? Parce qu'il a dit à certaines personnes dans Matthieu 7, plusieurs sont en train de réclamer, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles à ton nom? Je ne vous ai jamais. Donc, en d'autres termes, les noms de toutes ces personnes-là n'étaient pas écrits. Malgré les miracles qu'ils accomplissaient, malgré qu'ils chassaient des démons, leurs noms n'étaient pas écrits. C'est pour cela, ici, vraiment, ça c'est une interpellation à tous les serviteurs de Dieu. Faisons attention quand on sert le Seigneur, il faut l'humilité. C'est-à-dire, il faut toi-même serviteur de Dieu, veille sur ta vie aussi, veille sur la manière dont tu es en train de servir, sur ta conduite. C'est très important. Tu peux avoir les dons de puissance de chasser les démons, de guérir les malades, mais au ciel, ton nom n'est pas écrit.
Tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, servir le Seigneur, c'est bien. Mais on sera dans la joie s'il nous dira ce jour-là que vos noms étaient écrits dans les livres. L'apôtre Paul, il dit, je crains après avoir prêché la parole que moi-même je sois désapprouvé. Il dit, je traite durement mon corps. Serviteur de Dieu, traite durement ton corps, il faut jeûner. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui aiment manger. Madame, fais-moi un peu les pâtes là-bas, j'ai faim. Ce n'est pas mauvais de manger, ce n'est pas mauvais de boire, mais chaque chose a son temps. Il y a un temps de manger, il y a un temps de jeûner. Il y a un temps de prier, voilà. Alors, regardez ici, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ah, donc nous comprenons que le pouvoir que le Seigneur leur avait donné, c'était quoi? C'était son nom. Parce que les démons sont chassés au nom de Jésus. Donc quand il dit, je vous ai donné, c'est-à-dire ce que le Seigneur leur avait dit, il dit, comme vous êtes en train d'aller là-bas, vous allez chasser les démons à mon nom. Et quand ils sont partis, parce que qui leur avait dit de chasser les démons au nom de Jésus? Parce qu'il dit, les esprits nous sont soumis en ton nom. Donc c'est lui-même qui leur avait dit que chasser les démons à mon nom. Voilà pourquoi dans les versets 10, il dit quoi? Je vous ai donné. Donc le pouvoir que le Seigneur leur avait donné, c'était son nom. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi même aujourd'hui, nous chassons les démons au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc le nom de Jésus au milieu de nous, enfants de Dieu, au milieu de nous, chrétiens, c'est toute une clé. C'est toute une clé. C'est la clé des chrétiens qui ouvre, c'est le passe-partout. Là où le Satan a bloqué, là où le diable a bloqué, a fermé. Quand on utilise cette clé, au nom de Jésus, ce qui était fermé s'ouvre. Oh, ma vie est bloquée, le diable a bloqué ma vie, tout ça. La stérilité aussi est un blocage. Il y a d'autres personnes où leurs travails sont bloqués. Le diable a fermé, il dit, toi, le travail, je ferme. Il y a d'autres personnes, ils ont des situations où le diable, il a bloqué tout. Mais quand on vient avec cette clé, vous voyez cela? Quand on vient avec cette clé, on dit, bon, toi, ta vie est bloquée à quel niveau? Oh non, moi, je n'ai pas le travail. Au nom de Jésus, reçois le travail. Frère, va chercher le travail. Demain, vous voyez le frère dit, gloire à Dieu, j'ai trouvé du travail. Vous voyez le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est ça le pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est ça la clé. Voilà pourquoi ici, on voit les disciples, il dit, les esprits nous sont soumis en ton nom. Et lui-même, il leur rappelle, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ah, nous avons compris que donc le pouvoir qu'il leur avait donné, c'était son nom. Voilà pourquoi même nous, aujourd'hui, il nous a fait cette belle promesse. Dans Marc 16, 17, il dit quoi? À mon nom, vous chasserez les démons. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont chez les féticheurs. Ils cherchent le pouvoir, je ne sais pas où. Ils cherchent... Vous allez chez cette maman-là, cette maudite. Il te donne quelques feuilles. Il te donne quelques poussières. Il dit, tu dois mettre une cuillère à café matin, une cuillère à café à midi, une cuillère à café le soir. Tu vas boire. Et tu verras que toutes tes chances seront ouvertes. Ah, tu as quel problème? Ah, j'ai le problème de la stérilité. Voilà, prends un peu de cuillères à café, toi. Comme c'est un problème de la stérilité, prends des cuillères. Tu penses que ça, c'est la clé que cette femme t'a donnée. Or, aujourd'hui, nous avons une clé qui ne rate pas. Cette clé ne rate pas. Peut plier les genoux de Satan. Plier les genoux des démons.
les esprits nous sont soumis en ton nom. Mais le nom de Jésus, c'est le nom que nous invoquons quand on dit au nom de Jésus. Mais il faut n'oublier pas, le nom de Jésus selon la Bible, c'est aussi quoi? C'est aussi la parole. Hein? Vous comprenez cela? C'est-à-dire, je suis dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être puissant, vous ne pouvez pas être fort sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas exercer l'autorité sur les diables et sur toute sa suite si vous n'avez pas la connaissance des Écritures. La connaissance de la parole, c'est aussi une clé pour combattre les diables. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a placé la parole de Dieu en dernière position comme étant une arme offensive pour combattre les diables. Donc la parole de Dieu, c'est ça le nom de Jésus. La parole de Dieu, c'est ça ce qui nous donne l'autorité. C'est une clé pour pouvoir renverser l'ennemi, renverser les démons, mettre hors d'état de nuire les diables. Voilà pourquoi il y a de l'intérêt d'avoir la connaissance des Écritures. Je suis désolé pour les chrétiens qui ne méditent pas leur Bible. Je suis désolé. C'est très triste. Chers enfants de Dieu, méditons la parole, c'est pour notre intérêt. Au ciel, toutes ces Bibles ici que nous avons, ça restera. Les jours d'enlèvement, ceux qui vont rater l'enlèvement, je dirai déjà là où je mettrai mes Bibles. Venez les récupérer. Mais je ne souhaite à personne de rater l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qui va se passer sur la terre sera horrible. Je crois que tous qui sont ici partiront au nom du Seigneur Jésus. On sera vraiment dans la joie si on se retrouve ces jours-là ensemble dans les airs. Méditons la parole, méditons la Bible. C'est ça la clé. Voilà, j'arrive à la fin de mon exhortation. Je crois que aujourd'hui, c'est quel jour? C'est lundi. Donc, mercredi, par la grâce de Dieu, on reviendra pour pouvoir compléter quelque chose. On va aller mollo. Et jusque-là, je n'ai pas encore touché les quatre clés. Donc, je suis dans l'introduction. J'explique d'abord la clé dans cette dimension comme étant, voilà, l'autorité que Christ d'abord avait. Et la vie de Christ peut aussi expliquer nos vies. Ouais. Donc, si nous voulons être puissants, on a vu que le Seigneur a reçu la clé à quel moment? Après sa mort. C'est là où il avait reçu la clé. Il a dit, avant sa mort, le Seigneur n'avait pas reçu cette clé selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Il n'avait pas reçu ce pouvoir. Bien qu'il était né comme roi, mais il n'avait pas cette autorité de roi en Israël. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il était venu comme un simple homme pour que se livrer entre les mains des hommes, mourir à notre place. Parce que s'il avait cette autorité depuis sa naissance, personne ne pouvait l'arrêter. Parce qu'on ne joue pas avec le roi. Hein? On ne joue pas avec le roi. Voilà même pourquoi lorsqu'il était mort à la croix, c'est ainsi qu'on va mettre maintenant une inscription. On dit quoi? Roi des Juifs. Et après sa résurrection, là maintenant il va dire quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Donc comprenons cela, chers enfants de Dieu. Si nous voulons avoir l'autorité sur les diables, sur les démons, il faut tuer l'ancienne nature en nous. Si nous ne sommes pas passés à la mort, à la vie, chers enfants de Dieu, on n'aura pas l'autorité sur les diables et sur les démons. Les eaux de baptême, c'est bien bon. Mais le véritable baptême, c'est ce que l'ancienne nature, les vieils hommes soient morts, soient tués. Si les vieils hommes sont morts, la gloire à Dieu. Cette parole, cette promesse que le Seigneur a faite dans Luc 10, 19, nous allons maintenant s'approprier. On dira, voilà,
Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les démons. Parce que nous sommes passés à la mort, à la vie. Alors chacun de nous va s'examiner. Regarde, si en toi, qu'est-ce que tu gardes encore en toi qui est de ce monde? L'ancienne nature, est-ce que le vieil homme est mort? Est-ce que le vieil homme est détruit dans ta vie? Tu gardes encore la colère? Tu gardes encore des paroles qui n'honorent pas le Seigneur? Ta langue est délivrée? Tu as encore de la jalousie, l'amertume? Tous ces fruits de la chair se trouvent encore dans ton cœur. Tu es encore esclave des séries télévisées. Tu es encore esclave de la chair, des choses de ce monde. C'est ça les vieils hommes, c'est ça l'ancienne nature. Si tout ça se trouve en toi, prie le Seigneur que le vieil homme soit mort, afin que le Seigneur puisse te donner la clé, l'autorité sur les diables, sur les démons. Nous allons prier, prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je te prie, notre Dieu. Seigneur, il est vrai que, Seigneur, nous avons tellement de faiblesses. Nous avons, Seigneur, tellement beaucoup de soucis, beaucoup de choses, Seigneur, que nous gardons encore en nous pour des raisons X, pour des raisons quelconques. Mais nous avons écouté ta voix. Ce soir, tu nous as enseigné, tu nous as parlé au sujet des vieils hommes. Il faut que cette nature ancienne soit morte. Il faut que cette nature ancienne soit tuée au-dedans de nous. Oh notre Dieu, s'il te plaît, fais-nous grâce, accorde-nous la grâce. Nous avons pas mal de faiblesses quant à la chair. Nous avons gardé encore, Seigneur, tout ce qui est du monde en nous. Mais ce soir, nous te prions. Ce soir, nous te supplions. Délivre-nous du vieil homme. Délivre-nous, Seigneur, de l'ancienne nature. Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus que le vieil homme soit mort, que la nature ancienne soit tuée, les œuvres de la chair, Seigneur, soient éradiquées. Au nom de Jésus, Père, on s'est demandé trop. Pourquoi on n'a pas le pouvoir sur les démons? Pourquoi on n'a pas l'autorité sur les diables? Pourquoi on n'arrive pas à l'exercer? Parce que, Seigneur, nous gardons encore dans nos cœurs, Seigneur, la nature ancienne. Et nous avons compris que, Seigneur, tu avais reçu l'autorité après avoir passé par la mort à la vie. Seigneur, que ce soir, nous sommes en train de passer à la mort à la vie. Que notre ancienne nature soit morte au nom de Jésus. Notre ancienne nature soit tuée au nom de Jésus. Notre orgueil, Seigneur, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est charnel, l'amertume, la haine, l'animosité, Seigneur, la cupidité, toutes ces choses, les convoitises charnelles, soient tuées au-dedans de nous, au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, par ta grâce, la clé, s'il te plaît, l'autorité, parce que tu as dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous voulons vivre ces choses, ce que les apôtres avaient vécu. Nous voulons aussi le vivre dans notre temps. Chasser les démons en ton nom. Au nom de Jésus. Nous allons prier et remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Prie pour ta famille. Demande à Jésus de protéger ta vie, de protéger ta famille, tes enfants, tes frères, tes parents, ta femme, ton mari. Demande la protection divine. Au-delà de cela, demande à Jésus qu'il te parle au travers des songes et des visions. Parce que pendant que nous sommes en train de dormir, le Seigneur nous parle aussi. Qu'il te parle pendant le sommeil. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Seigneur, parle-nous au travers des songes et des visions. Seigneur, s'il te plaît, protège-nous par l'ombre de ta main puissante.
Protège, Seigneur, ma femme, mes enfants. Protège ma belle famille, ma famille. Mes frères et sœurs dans la chair, mes parents dans la chair. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que tu protèges tout le monde au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ta sécurité, ta protection divine, car il est écrit, si le Seigneur ne garde, celui qui veille veillera en vain. Seigneur, sur cette terre, si tu ne sécurises pas nos vies, nous sommes exposés. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Éloigne de nous toute surprise désagréable de la part de l'ennemi. Au nom précieux de Jésus, que ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, je sais que tu vas circuler ce monde, Seigneur, cette nuit. Tu vas rendre visite à tes enfants, Seigneur, à travers le monde. Je t'en supplie, Papa. Quand tu visiteras tout le monde, ne n'oublie pas. Viens aussi nous rendre visite. Au travers des songes et des visions, viens nous dire un mot, Papa. Ça nous fera du bien. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au siècle des siècles que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Merci pour votre patience. Soyez bénis également. Amen, ma sœur Bernadette. Merci beaucoup. Saluons-nous les uns les autres. Tous. Voilà. Saluons-nous. Nicole, Dieu te bénisse. L'homme de Dieu, Alex. Patrick, mon frère, Dieu te bénisse. Maman Brigitte, mon amour, Dieu te bénisse. Maman Jolie, sois bénie. Maman Adrienne, mon frère Philippe, sois béni. Bien-aimé Cyril, bien-aimé William, sois béni. Mon frère David, Dieu vous bénisse. Tous qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, Dieu vous bénisse aussi. Amen, Patrick. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Mardi. Il y a l'orage là. Mardi. Merci l'homme de Dieu, Alex. Mardi, on a les jeunes mardi. C'est mercredi, on a la prière, non? Le soir. Donc mardi à 20h, on fait un 24h. Donc mardi, bon, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez commencer. Donc tu peux commencer tout comme avant. Moi, j'aime commencer avant. Je fais mon 24h de 20h peut-être à 20h. Minuit à minuit, je trouve manger tard, c'est un peu compliqué. Donc tu peux commencer avant. Nous avons un 24h. Ça nous aide, ça nous fortifie. Regarde-moi là, je me sens comme si j'avais mangé. Je me sens tellement bien et très tranquille. Amen alors. Voilà. Donc, vraiment, demandons la force à Dieu. Hein. On ne se glorifie pas, mais c'est Dieu qui donne la force. Amen. Voilà. Si tu n'arrives pas, mais essayez bien petit à petit, même 6, 12, tu vois, fais quand même un pas, le Seigneur puisse voir quand même cette volonté à toi, ça sera bien. Voilà. Donc, mardi, à 20h, on peut monter, même à 19h, hein, ça dépend de vous-même. Voilà. Dieu nous bénisse. On se sépare ici. Allez. Gros bisous à tous. Très belle nuit, très belle soirée à tous. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Patrick. Soyez tous bénis, vraiment. Amen. Ah bon? C'est ton anniversaire, Patrick me dit. Bon, il est là, voilà. Joyeux anniversaire. Je croyais qu'on fêtait pas les anniversaires, faudrait savoir. Voilà, Patrick, bon, il est là. Hein? Merci, Patrick. Dieu te bénisse. Philippe, Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni. Sois béni, mon frère.